Selon les projections mises à jour du Fonds monétaire international sur la période 2022-2028, la richesse créée par les pays africains devrait passer de 2 965 milliards à 4 010 milliards de dollars. Les 10 pays les plus puissants économiquement représenteront environ 73% de la création de richesse du continent. Toutefois, l'année 2023 a été marquée par un recul du PIB du continent de moins de 5,53%. Cette baisse est essentiellement le fait des trois grandes puissances économiques du continent, dont le Nigeria, l'Égypte et l'Afrique du Sud. Elle s'expliquerait quasi essentiellement par les fortes dépréciations des monnaies locales, particulièrement celle du Nigeria avec le Naira et de l'Égypte avec la livre égyptienne vis-à-vis du dollar américain. D'autre part, les 5 économies les plus performantes de la période pré-Covid 2019 devraient connaître une croissance de plus de 5,5% en moyenne de 2023 à 2024 et retrouver leur place parmi les 10 économies les plus dynamiques du monde. Ce sont le Rwanda avec 7,9%, la Côte d'Ivoire 7,1%, le Bénin 6,4%, l'Éthiopie 6% et la Tanzanie 5,6%. D'autres pays africains devraient connaître une croissance supérieure à 5,5% au cours de la période 2023-2024. Il s'agit de la République démocratique du Congo avec 6,8%, la Gambie 6,4%, la Libye 12,9%, le Mozambique 6,5%, le Niger 9,6%, le Sénégal 9,4% et le Togo 6,3%. Voici donc le classement des premières économies africaines en 2024. En 10e position, la Tanzanie. La Tanzanie a connu une forte croissance ces dernières années avec une croissance moyenne de 6,3% au cours de la dernière décennie. Grâce à un niveau élevé d'exportation de ressources naturelles, au développement du secteur tertiaire tel que les communications, les transports, les finances et le tourisme, ainsi qu'à la mise sur place d'un programme de libéralisation. La Tanzanie possède une vaste richesse en ressources naturelles avec d'importantes réserves d'or, de diamants, de fer, de charbon, de nickel, de tanzanite, d'uranium, d'étain, de phosphate et de pierres précieuses ainsi que de gaz naturel. Même si environ 14% des terres sont arables, l'agriculture est l'épine dorsale de l'économie tanzanienne. Elle emploie environ 65% de la main-d'œuvre et représente 25,9% du PIB du pays, même si la contribution du secteur de l'économie diminue progressivement. Le secteur industriel de son côté représente 29,3% du PIB et emploie environ 6% de la population active. L'industrie manufacturière représente plus de la moitié du secteur secondaire, suivi par les industries de transformation, environ 40%, et d'assemblage, moins de 5%. Le secteur industriel de son côté représente 29,3% du PIB et emploie environ 6% de la population active. L'industrie manufacturière représente plus de la moitié du secteur secondaire, suivi par les industries de transformation, environ 40%, et d'assemblage, moins de 5%. En 9e position, la Côte d'Ivoire. Heureux vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en février de cette année, la Côte d'Ivoire a fait son entrée impressionnante dans le top 10 des économies les plus fortes d'Afrique en s'arrachant la 9e place du continent. Premier producteur mondial de cacao et de noix de cajou, la Côte d'Ivoire enregistre l'un des taux de croissance économique les plus rapides et soutenus en Afrique subsaharienne depuis plus de 10 ans. La croissance a été largement tirée par des investissements publics soutenus par une forte consommation intérieure. Avec ses 24 millions d'habitants et une croissance annuelle du PIB supérieure à 7% sur les 5 dernières années, la Côte d'Ivoire demeure le leader économique de la zone de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et représente environ 40% du PIB de l'Union. Après avoir longtemps reposé sur l'exportation des denrées agricoles, son économie est à présent tirée par les activités de services, 47% du PIB, et par son industrie, représentant 25% du PIB. En 8e position, l'Angola. L'économie de l'Angola est boostée par sa production pétrolière dont elle est très dépendante. Elle constitue 90% des exports, 60% des recettes budgétaires et 33% du PIB. Les infrastructures essentielles ont été modernisées grâce aux fonds provenant du développement des ressources pétrolières du pays. L'Angola possède également des gisements d'or, de fer, de phosphate, de feldspath, de bauxite et d'uranium. Il compte de vastes forêts, des usines de pêche, des terres arables où sont cultivés le coton, le café et le sisal.
Avec un stock d'actifs correspondant à 6,8 milliards de dollars, l'Angola est désormais le troisième marché financier d'Afrique subsaharienne, dépassé uniquement par le Nigeria et l'Afrique du Sud. En 7e position, le Kenya. Le Kenya perd une place dans le classement par rapport à 2023. La croissance du PIB a ralenti en raison de la sécheresse, l'augmentation des prix des produits de base et du resserrement des conditions financières mondiales. D'après la Banque mondiale, le Kenya est un pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, le seul en Afrique de l'Est, les autres étant plus pauvres. Cette performance est le fruit d'investissements publics massifs dans les infrastructures, en particulier dans les transports et l'énergie, destinés à accélérer l'intégration du pays dans les échanges mondiaux. Le Kenya est une économie de services représentant 46,5% du PIB, à l'origine d'innovations répliquées dans tout le continent. Bien que l'agriculture, contribuant à 37,5% du PIB, assure toujours l'essentiel des exportations et 2/3 des emplois, le développement des services numériques, bancaires et financiers ou dans le transport a fait du Kenya le hub de l'Afrique de l'Est. En 6e position, le Maroc. L'économie du Royaume du Maroc est une économie de marché d'inspiration libérale. L'État est un acteur important dans l'émergence économique du pays par le biais des stratégies nationales et comme investisseur. L'Union européenne est le plus important partenaire commercial du Royaume. Elle représente 53,1% des importations du Maroc et 66,7% de ses exportations. Les 3 premiers pays fournisseurs du Maroc sont l'Espagne, la France et la Chine. Les 3 principaux secteurs exportateurs du Maroc sont l'industrie automobile par sa société de construction Somaca, le secteur agricole et agroalimentaire, les services et les phosphates dont le Maroc détient les premières réserves mondiales. Le tourisme joue également un rôle important pour l'économie marocaine. Représentant 7% du PIB, il est à l'origine de près de 550 000 emplois directs qui font vivre plusieurs millions de personnes. En 5e position, l'Éthiopie. La croissance fulgurante de l'Éthiopie l'a fait gagner 2 places par rapport à 2023 dans le classement des pays les plus riches d'Afrique. Le pilier de l'économie éthiopienne est son secteur agricole qui contribue à 43% du PIB et à 66% de l'emploi national. Il est avant tout marqué par la prédominance de l'agriculture familiale de subsistance, mais est fragilisé par des sécheresses, des pénuries alimentaires et des conflits politiques. Cependant, elle transite actuellement vers une économie industrielle et exportatrice, de la consommation des ménages et de l'investissement. L'Éthiopie est un marché important de plus de 100 millions d'habitants, un carrefour aérien sur le continent grâce à sa compagnie Ethiopian Airlines. Il est aussi l'un des principaux exportateurs de café du continent et mise sur une ouverture et une modernisation des secteurs bancaires, financiers et des télécommunications. En 4e position, l'Algérie. D'une manière générale, l'économie algérienne est restée largement fermée aux flux de marchandises, de services et de capitaux. Le pays est par exemple un des rares à ne pas être membre de l'Organisation mondiale du commerce. Ainsi, l'économie algérienne, membre de l'OPEP, dépend fortement du pétrole et du gaz, qui représentent 90% des exportations nationales et 60% du budget de l'État, contribuant fortement à sa croissance économique. Très dépendante du secteur énergétique, l'activité économique a toutefois ralenti en 2023 compte tenu de la baisse des revenus des exportations du pétrole. Cependant, le rythme de l'activité économique hors hydrocarbures s'est accéléré en 2022, porté par un rebond de la production agricole, de l'industrie agroalimentaire, du bâtiment, travaux publics et hydrauliques et une croissance soutenue par la consommation privée. En 3e position, l'Égypte. L'Égypte a connu au courant de l'année 2023 une forte dépréciation de sa monnaie locale vis-à-vis du bien vert et connaît ainsi une baisse de son PIB en 2024, mais garde sa 3e place comparé à 2023. Le pays se caractérise par sa démographie, plus de 109 millions d'habitants en 2023, ainsi que sa position géographique stratégique au carrefour de 3 continents et de 2 mers reliées par le canal de Suez. Elle jouit de son rayonnement culturel dans le monde arabe, ainsi que d'un patrimoine historique exceptionnel, les vestiges de l'Empire égyptien. L'économie égyptienne est en perpétuelle croissance. Les hydrocarbures représentent plus de 9% du PIB et 40% des exportations. Les réserves en pétrole placent l'Égypte au 6e rang en Afrique et au 3e rang pour le gaz naturel. Il résulte d'une économie diversifiée, structurée autour des secteurs de l'immobilier et de la construction, 17% du PIB, du manufacturier 15%,
commerce de gros et du détail, 14%, du secteur agricole, forestier et pêche, 12%, et de l'extractif, 10%. Le secteur public occupe une place prépondérante dans l'économie, représentant 31% de l'activité et 74% des investissements, tout secteur public confondu. En deuxième position, le Nigeria. L'économie du Nigeria est fragile. Malgré la remontée des cours du pétrole en 2021 et 2022, la stabilité macroéconomique a continué de se détériorer. En cause, le niveau trop faible de la production pétrolière, un taux de change artificiellement surélevé et l'envolée des subventions sur l'énergie. Sans une réflexion de la politique économique, la situation ne pouvait que se dégrader. À cela s'ajoute la forte dépréciation du naira vis-à-vis du dollar américain. Ainsi, le Nigeria perd sa première place de l'année précédente. Pays le plus peuplé d'Afrique, il est le premier producteur de pétrole du continent, hydrocarbures représentant 90% de tous les produits d'exportation et 80% de ses recettes budgétaires. Malgré la dépendance du pays à l'or noir et au gaz, les autres secteurs participeront, eux aussi, à la croissance, soutenue par le dynamisme des transports, 2% du PIB, et l'expansion rapide du secteur des technologies de l'information et de la communication, qui prend de plus en plus de place dans l'économie nigériane, contribuant à 16% au PIB. En première position, l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud gagne une place par rapport à 2023 et devient ainsi la première puissance de l'Afrique cette année. L'Afrique du Sud bénéficie d'un sous-sol particulièrement riche en ressources naturelles, marqué par l'abondance et la variété de ses minéraux, très demandés par l'industrie. Le pays possède une base industrielle large et diversifiée, représentant 30% du PIB. Le pilier de l'industrie sud-africaine est l'industrie minière, plus de 13% du PIB. Grâce à un sous-sol riche en ressources minérales, l'Afrique du Sud demeure le premier producteur mondial de minéraux tels que l'or, le platine, le rhodium, le chrome, le manganèse et le vanadium. Il est le deuxième pays producteur d'or au monde après la République populaire de Chine et en posséderait encore plus de 25% de réserves mondiales. Bien que l'industrie d'extraction de ressources naturelles reste une des plus importantes du pays avec une contribution importante au PIB, l'Afrique du Sud dispose d'une agriculture commerciale performante, d'une industrie manufacturière puissante, compétitive et intégrée dans les chaînes de valeur mondiales, d'un secteur de services avancés et des infrastructures de qualité. L'Afrique du Sud possède aussi une structure financière sophistiquée avec une bourse dont la capitalisation la classe parmi les 20 premières au monde.